Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Bérangère. Salut Alban. Comment tu vas ? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de ton mariage qui était il y a quelques années maintenant. Oui. On va se replonger. Alors, je crois que tu t'es déjà un peu replongée ce matin. C'est ça. Pour te souvenir. Ouais. Avant de commencer, est-ce que tu peux me donner ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage justement ? Donc moi, c'est Bérangère. Mon mari, c'est Hervé. Et on s'est mariés le 5 juillet 2008. 2008. Ouais, Wow. il y a 18 ans. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'étaient même pas nés. C'est possible. Je pense, oui. Trop chouette. Et alors, la toute petite Bérangère, est-ce qu'elle rêvait de mariage ? Ah oui. C'est toute vrai. petite Bérangère, elle rêvait de robe de princesse, comme dans les films, comme dans les dessins animés Disney, voilà. Donc, les t'as grandes toujours robes, su le que tu prince voulais te charmant, marier. voilà. Ouais. Oui, ça a toujours C'était été une évidence. le mariage, les enfants, quoi. C'était, ouais. Dans cet ordre-là ? Oui, dans cet ordre. Ouais. Ok. Toujours. Et alors, quand est-ce que tu as rencontré Hervé ? Hervé, je l'ai rencontré il y a 22 ans, il y a quelques jours, en soirée en boîte par des amis interposés Ok. qui se connaissaient, enfin voilà. Moi, je sortais d'une relation longue et compliquée et difficile. Difficile. Qui s'est arrêtée... De manière un peu compliquée. Oui. Ça a été un peu, un peu beaucoup de bruit et tout ça. Et j'en avais marre, en fait. J'avais envie juste de m'amuser. Ouais. Donc, voilà. tu t'imaginais pas du tout Donc, rencontrer soirée l'amour de ta entre vie. copines, allez, viens, on va se changer les idées, tout ça. Ça faisait des semaines que, je restais un peu dans mon coin. Et allez, viens, on va se bouger un peu. Ok. Donc, une soirée entre filles basique, on Et mange t'as envie ensemble. d'y aller à cette soirée ou... Ah oui, quand même. sur le moment, au départ, non. Puis après, je me dis, bon, allez, Ça va faire du bien. on oublie tout et Ouais. on repart à zéro, quoi. Histoire de vraiment, repartir sur de bonnes bases en me disant, je repars bien. Et donc, soirée normale, on mange ensemble. Puis après, on rejoint des copains chez moi et puis on file en boîte ensemble. Ok. Ouais, tu suis le mouvement, Oui, quoi. moi, ils étaient deux, très bien, moi, ça me va, voilà. Et les deux gars arrivent, et puis... Ah, il y en a un qui est mignon. pas mal. Voilà, et puis la soirée en boîte se passe, mais bon, juste, on discute, on se rencontre, Mais tout comment de suite, ça va. quand même, tu te dis, il me plaît bien. Oui. Ouais. Tout de suite, Tu physiquement, il me flashes, plaisait. ouais, d'accord. Et puis, un peu fofolle que je suis, partie un peu dans l'euphorie, ayant oublié non, mais c'est bon, ce soir, juste, je m'amuse. Je me suis amusée, mais voilà, avec une copine, il était au bar, et il nous tournait le dos, et puis, et puis avec la copine, on arrive par derrière, puis je lui dis, tu crois qu'il ferait quoi si on lui mettait la main aux fesses ? Et puis on arrive toutes les deux, chacune une main sur une fesse. Sauf que la copine, elle s'est barrée, puis elle m'a laissée toute seule en plan derrière lui. Il s'est retourné. Coucou. Bon, ça va, oui, ça va. Ah oui, donc ça a lancé la discussion. Voilà, et puis, voilà, après on a passé la soirée à danser, à rigoler. Et puis à un moment donné, on m'a fait tomber sur ses genoux. Tu sais, à l'époque, c'était très gnangnan, quoi. Voilà. Ouais. Donc, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà, on me fait tomber sur ses genoux et le bisou, et voilà. Ah ouais, mais Et ça voilà. va vite quand même. Ah le soir même, Ah ouais, écoute, c'est bien. pour quelqu'un qui voulait oublier les garçons, ne plus y penser et tout, ouais, T'as oublié les autres, quoi. Ah oui. Clairement, je suis passée à autre chose, oui, ça c'est sûr. Et alors, là, à ce moment-là, cette soirée-là, enfin, à la fin de cette soirée-là, toi, tu te dis quoi ? Tu te dis, je me suis bien amusée, mais c'est fini ? Ou tu te dis, quand même, j'aimerais bien aller plus loin ? Ou est-ce que tu te dis déjà, c'est l'amour de ma vie ? Eh bien, à la fin de cette soirée-là, on rentre chez ma copine et on passe la nuit ensemble. D'accord. Donc déjà, Donc ça déjà, s'arrête pas là. voilà.
Et puis, je crois même qu'on se revoit le lendemain. Et là, il me dit, le week-end prochain, on ne peut pas se voir parce qu'il y a le mariage de ma sœur. Bon, ok. Bon, Ouais. Et dans la semaine, il m'envoie un message. En fait, ma sœur, elle veut bien que tu viennes au mariage. Ah oui, là, ça va très très vite. Et là, je lui dis, bon, alors attends, je t'aime beaucoup, hein. Voilà, on s'entend très bien. Ça. Mais la rencontre avec la belle famille, il me dit, non, mais je suis d'accord avec toi, juste, vu que ma sœur me l'a proposé, je te le dis, mais c'était à toi de décider. Mais il dit, je suis d'accord avec toi, on va y aller Ah plus ouais, mais ça doucement, veut quoi. dire que quand même, lui, il en avait parlé à sa sœur. Oui. Et il avait certainement dit beaucoup de belles choses pour qu'elle se dise, tu peux l'amener au mariage. Et en fait, il connaissait ma cousine. Il était à l'école avec ma cousine. En discutant et tout ça, on s'est rendu compte que, mais oui, mais tu connais ma cousine. Donc ils étaient ensemble avec elle. Et moi, de toute façon, le week-end du mariage de sa sœur, j'étais partie justement avec mes cousins. Qui j'ai dit, tiens, t'as le bonjour d'Hervé. Elle m'a regardé, comment ça? Donc voilà, et puis Après, ça s'est fait vite alors. Parce que quand même, tous les deux, vous avez assez rapidement envisagé de construire quelque chose. Parce que lui, s'il en est au point de t'inviter au mariage de sa sœur, Alors oui et non, parce que, non, je t'ai dit, c'était vraiment purement du principe, parce que sa sœur lui en avait parlé, parce que la première fois, il va pas aimer que je le dise, mais la première fois que je lui ai dit je t'aime, sa réponse était Oh non, le goujat. Alors, soit je lui ai dit je t'aime très tôt, mais je me rappelle plus. Tu vois, on en parlait cette semaine, et je sais plus. Soit, voilà, il lui a fallu un peu plus de temps pour construire la chose. Mais, c'est la pire réponse, le Ouais, oui. Tu t'es accroché quand même. Hein. Ouais, ça t'a blessé? Sur le moment, oui, mais bon, après, je me suis dit, effectivement, ça faisait pas forcément très, très longtemps qu'on était ensemble. Puis vous étiez tout jeune aussi. Oui. Puis, on s'est rencontrés en mai, et mi-juin, il m'apprenait qu'il repartait aux études. En fait, il venait de... Ça faisait 1 an qu'il était en intérim, parce qu'il changeait d'orientation. Et donc, il s'était inscrit dans une école, mais moi, je ne le savais pas, il ne m'en avait pas parlé. Et en fait, tant qu'il n'avait pas eu l'affectation dans son école, il ne savait pas s'il y allait. Et donc, c'était à Saint-Nazaire. Donc, il est parti 2 ans à Saint-Nazaire. Donc, le week-end du 14 juillet, on était allés ensemble à Saint-Nazaire, lui trouver un appartement et tout ça, puis voir l'école et tout, quoi. Ouais, donc en tout début de relation, vous vous retrouvez à faire 2 ans à distance. Ouais, c'est ça. Ça t'a fait peur ? Oui. Ça m'a fait très peur. Est-ce que vous avez envisagé le fait de se dire peut-être que ça marchera pas, on arrête ? Ou est-ce que vous vous êtes dit non, on tente et on verra ce que ça donne ? On s'est même pas posé la question. En fait, on s'est dit qu'on allait le faire avec. En fait, c'est tout simplement, que ça allait faire partie de notre histoire et c'est tout. Moi, ça m'a forcée à être un peu moins possessive. Mais ouais. Puis voilà, le premier mois de relation, c'est pas évident de... Tu vois, au bout de 2 ans encore, oui, tu te connais bien, et puis on n'avait pas encore vraiment vécu ensemble. Ouais. Donc c'était un peu compliqué. Et puis toi, tu sortais quand même d'une relation qui avait laissé des traces un peu. Oui, avec des fois un peu de manque de confiance et tout ça aussi. Enfin, des choses pas évidentes. Et puis, mais bon... J'ai vite vu, et même avec son entourage, que je pouvais lui faire confiance et tout. Et puis ça s'est super bien passé. Et vous arriviez à vous voir souvent quand même ? Tous les week-ends. Ah, ça va. Ouais. Même à la fin, mais des fois il avait devoir le samedi matin. Donc le vendredi soir, j'arrivais chez ses parents. Je dormais chez ses parents. Puis on passait la soirée avec son frère à rigoler, voilà. Et ses parents, ils tapaient au plafond. « Vous avez fini le bordel ?» Ah oui, parce que lui, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Jusqu'à 2h du matin, on regardait des sketchs de Florence Foresti avec son petit frère. Enfin, voilà. C'est drôle, c'est des beaux souvenirs. Ouais, oui. Finalement, oui. Après, oui, c'était forcément. compliqué parce que, effectivement, on ne se voyait pas toute la semaine. Et puis, t'attends encore 2 ans, tu vois, avant d'installer une relation où tu peux t'installer ensemble, où tu peux, tu vois, avancer vraiment. C'est plus compliqué, mais voilà, après, c'est peut-être qu'il fallait ça pour qu'on prenne le temps de se connaître et tout ça. Mais oui, effectivement, j'ai tissé des super liens avec ma belle famille, aussi grâce à ça. Ouais, c'est chouette. Et alors... s'il n'y avait pas eu ces 2 ans un peu à distance, toi, t'aurais aimé que le mariage arrive plus tôt ?
Parce que vous êtes mariés 4 ans après votre rencontre, en gros. Est-ce que toi, t'aurais aimé que ça aille plus vite ou ça t'allait bien, ce rythme-là? Plus vite, alors peut-être que sur le moment, j'aurais voulu, et encore, je sais pas si ça a changé quelque chose. Ouais, peut-être pas. Je sais pas. Peut-être que oui, à ce moment-là, bon, déjà, j'aurais préféré qu'ils ne partent pas, mais Bien bon, sûr. voilà. Mais je sais pas si ça aurait changé. On était quand même relativement jeunes, on avait 22 ans. C'était, enfin voilà, c'est... Aujourd'hui, je me rends compte même qu'on aurait pu profiter plus. Bien sûr. C'est toujours si on avait su. Oui. Voilà, avec l'expérience. Mais si on avait su, oui, on aurait profité encore plus pour voyager, pour bouger. On aurait peut-être fait le mariage et les enfants un peu plus tard. Mais bon, bah, c'est comme ça. Pas On de va se regret. rattraper après. Non, Oui. bah non, surtout Mais pas. vous êtes encore jeune, là, les enfants Surtout vont pas. grandir et puis après, on profite. Bah oui, oui, bah, de toute façon, après, à cet âge-là, on n'avait pas non plus les moyens de faire des Oui, choses c'est ça. extraordinaires C'est non clair. plus. Donc bon, voilà, on a mis de l'argent de côté pour le mariage et puis voilà. Et alors, à quel moment vous avez commencé à parler de mariage? Est-ce que vous en aviez déjà parlé avant la demande? On en avait déjà parlé parce qu'on savait tous les deux qu'on voulait se marier. Ouais. De toute façon, déjà, c'était quelque chose qu'on voulait. Moi, je suis croyante, mais pas pratiquante, mais mon mari pas croyant. D'accord. Et pour autant, on était d'accord sur le fait de passer à l'église. Ouais. Bon, même si c'est pas pour les mêmes raisons, mais lui, même rien que pour la symbolique, Ouais. la beauté du lieu et tout ça, et le côté solennel, en fait, un peu spirituel et tout. Voilà, il serait pas passé à côté de l'église, donc Donc ça ça m'arrangeait allait bien. très bien. Ouais. Voilà, mais on en avait déjà parlé avant, que bah oui, on aurait des enfants et qu'on voulait se marier avant les enfants. C'est devenu l'envie et la réalité, entre guillemets, de c'est lui. Pour moi, en tout cas, c'est devenu très, très concret au mariage d'un de mes cousins. Ok. Qui était qui était à quel moment? Tu Eh sais? ben, ça devait être 6 mois avant qu'il me demande... Ouais, quelques mois avant qu'il me demande en mariage. D'accord. Et toi, Dans l'été à d'avant. ce mariage-là, tu t'es dit, c'est lui que je vais épouser. Ah bah là, j'étais émue de la beauté du mariage parce que c'était un très très beau mariage et vraiment c'était magnifique. Et aussi enfin il l'a ressenti, je pense aussi, bah je veux ça aussi moi, Ouais. et je veux Avec ça lui. avec lui, parce Ouais. que à ce moment-là, en plus j'étais dans ses bras et c'était les petites larmes de c'est ça, je veux Ouais. ça avec lui, quoi. Ça arrive souvent, ça. Hein. C'est Ouais, souvent les c'était, mariages qui font un peu un élément déclencheur pour d'autres couples autour de se dire, ouais. Ouais, ce moment-là Quand on était voit tellement autant beau d'amour, et... autant de... Ça donne envie de vivre la même chose, quoi. Oui, c'est ça. Bah, puis oui, c'est vrai de voir tous les gens sont là pour toi. Ouais. Enfin, voilà, il y a toute cette représentation-là aussi. C'est Bien sûr. une déclaration d'amour de toute ta famille et tes amis pour Ah toi. ouais, c'est tellement beau, ouais. Donc à ce moment-là, toi, tu te dis, c'est bon, c'est sûr, c'est l'amour de ma vie, je veux l'épouser. Tu lui en parles? Non, pas vraiment. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, on s'est échangé. Alors, je sais plus si c'est juste par le regard ou Il a ou compris, par en les tout mots, cas. mais oui. Il a Je compris. sais qu'à ce moment-là, il a compris et c'est t'inquiète pas, ton tour viendra. Et T'inquiète, voilà. je suis prête. C'est un peu ça. Oui, j'ai compris. Ok, et alors toi, après ça, tu te dis quoi? Tu te dis que ça va venir bientôt? Tu vois un peu venir la demande ou pas trop? Alors, pas du tout. Pas du tout. Je vois pas le truc venir, à tel point que quand il m'a fait sa demande, je dormais. Je me suis endormie. En fait, il m'a fait sa demande le soir de mes 25 ans. D'accord. Donc, c'était un vendredi soir. Et à l'époque, le vendredi soir, il y avait Star Academy. Ouais. Et... C'est revenu entre-temps. Oui, mais voilà, déjà à l'époque, voilà, on regardait ça. Et donc, bon, on avait fait un petit repas que tous les deux pour mon anniversaire. Et le lendemain, toute ma famille venait. Et du coup, bon, on mange, tout ça, on regarde. Et puis, en fait, je me suis endormie devant la télé. Et lui, ça l'a ennuyé parce qu'il avait prévu la demande au dessert. Et donc, il m'avait dit, parce qu'à ce moment-là, il était en stage. Et donc, il était chez moi. Et donc, c'était lui qui avait préparé à manger et tout ça. Puis il m'a dit, non, mais j'ai acheté un dessert et tout. Allez, tu viens, on mange le dessert. Ça serait bien que tu te réveilles un peu. Oui, mais tu sais, moi, je me suis endormie, là. J'ai même plus envie de manger. Si, allez, viens. Oh, le pauvre.
Il a dû ramer quand même pour que finalement j'aille m'asseoir. Et là, il a ouvert la boîte et... T'as compris tout de suite ou tu t'es dit qu'est-ce qui se passe? Sur le moment, dans le réveil, tu vois, j'étais un petit peu... attends, il se passe quoi? C'est mon anniversaire, mais... Et là, veux-tu m'épouser? Tu m'as toujours pas répondu. Ah oui, c'est vrai. Oui. T'as regretté un peu de t'être endormie? Ben oui. Mais vraiment, je me suis dit, mince, le moment aurait pu être tellement... Après, c'est pas grave. Voilà, c'était vous dans votre quotidien, finalement. C'était bien comme ça. Et puis voilà, ça fait une anecdote, quoi, oui, de toute façon. Et alors, attends, parce qu'avant ça, il y a quand même une autre anecdote. Oui. Hervé est allé demander ta main à ton père. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, il y avait aussi une publicité pour le camembert Le Rustique qui passait à la télé, que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs. Alors, si quelqu'un la retrouve... Non, mais Lina, tout ça, personne n'a rien. Mais c'était une publicité où donc on voit un jeune couple, voilà, et puis le papa de la fille, alors je ne sais pas trop comment il amène ça, mais il fait comprendre à ce copain de sa fille que si tu veux la marier, il faudra me ramener un super camembert, quoi. Ok. Faudra me demander sa main avec un super camembert. Et à chaque fois qu'on voyait cette publicité-là, mon papa disait toujours, Hervé, il faudra que tu fasses ça. Donc il l'a pris au mot. Il s'est ramené chez mes parents avec un camembert dans le sac à dos. Sauf que mes parents avaient du monde à ce moment-là. Donc le camembert a attendu dans le sac à dos pendant au dos de la cheminée. Pendant 1 ou 2 heures, donc ça a commencé à sentir. Et maman elle m'a dit après, elle me dit, mais je sentais une odeur, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Je me disais, mais Hervé, il sent pas bon. Et au final, quand les gens sont partis, donc il a demandé ma main à mon papa. Avec un camembert. Avec le camembert, voilà. C'est drôle, hein. Donc mes parents étaient au courant avant moi. Mais alors la marque Le Rustique, ils savent peut-être pas que en fait ça a inspiré... Grâce à eux, voilà, peut-être que cette publicité-là, elle a inspiré des demandes en mariage. Des demandes en mariage. Alors s'il y a des gens de cette génération qui ont eu une demande comme ça, dites-nous. Ouais, c'était très drôle. Ah ouais, c'est rigolo. Et il te l'a raconté après, du coup. Oui, parce que du coup, je lui ai dit, mais il faut que je le dise à mes parents. Ah non, t'inquiète, ils sont déjà au courant. Et ils trouvent que ça pue d'ailleurs. Ah bon, voilà. Et donc le lendemain, moi, j'ai demandé à ma belle-mère la main de mon mari. Ah ouais. J'ai retrouvé ce matin une photo sans camembert. J'ai retrouvé ce matin une photo de moi à genoux devant ma belle-mère en train de lui demander est-ce que je peux épouser ton fils? Trop mignon. Ouais. Trop chouette. Et alors là, on est quand là? Là, on est 21 octobre 2006. 2006. Et vous vous mariez en 2008. En 2008, ok. Ouais. Donc, 2 ans... Oui, parce que de octobre 2006 à été 2007, ça nous paraissait court. Oui, ça faisait un peu court. Donc, on s'était dit, on va prendre le temps, mettre un peu d'argent de côté aussi, puisque c'est un budget, et puis voilà, pas prendre tout le monde un peu le couteau sous la gorge, puis ça se faisait beaucoup de prendre le temps, prendre le temps. 1 an et demi, c'était pas... Oui, ça reste classique. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, est-ce que vous savez déjà un peu ce que vous envisagez comme mariage? Vous en discutez? Vous êtes sur la même longueur d'onde avec Hervé? Vous êtes comment? Avec Hervé, on avait déjà vécu plusieurs mariages de mon côté, dans ma famille, du côté de mon papa. Donc, des mariages plutôt traditionnels où on invite la famille, les amis... Moi, de mon côté, il y a quelques principes qui sont bien établis, où c'est les parents qui offrent la robe de mariée à la mariée. Et le marié, par contre, normalement, dans la logique, s'offre son costume. Mais après, il y a plusieurs... il y avait le côté un peu tradition quand même que vous vouliez garder. Ou qui venait naturellement, oui, peut-être. Parce qu'on n'avait pas forcément à l'époque d'autres exemples non plus, de choses un peu plus originales. Oui, il n'y avait pas les réseaux qui donnent des milliers d'idées à la seconde. Non, c'est ça. C'est sûr. C'est ça. Et puis, je pense que ça nous convenait aussi. C'était quelque chose qui nous ressemblait dans tous les cas. Donc, après, on a fait aussi les choses à notre façon. Sur certains trucs, on a mis notre patte, mais bon, après, c'était... c'était quelque chose qui nous convenait aussi. Et alors, ce mariage, vous l'avez organisé comment? Tous les deux, avec vos parents? Beaucoup avec nos parents, nos familles. Ça se faisait encore beaucoup, je pense. Ouais, nos témoins.
Enfin, par exemple, j'ai demandé à ma belle-sœur de faire mon collier de mariée, puisqu'elle faisait des colliers à l'époque en, en perles et en fer, là, je sais plus comment on dit. Et donc, c'est elle qui m'a fait mon collier. C'est mes parents qui nous ont aidés à faire de la déco. Ils sont venus avec nous aussi pour goûter tous les vins. Enfin, voilà, on a fait beaucoup de choses avec eux. On les a fait participer à... C'est assez traditionnel, mais oui. C'est chouette aussi. C'est des beaux moments à passer en famille. Oui. Puis les essayages de la robe, j'étais avec ma maman, ma belle-maman et ma belle-sœur, la femme de mon grand frère. D'accord. Donc, pour moi, c'était obligé. Trop bien. Et alors, comment ça s'organise les prestataires, tout ça, est-ce que c'est vous qui recherchez? Est-ce que c'est les parents un peu qui proposent des trucs? Est-ce que Parce que j'imagine que c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a accès à des annuaires de prestataires, on a beaucoup de choses. Comment ça se passe en 2007 à peu près pour organiser un mariage? Est-ce que en fait tu fais un peu selon les autres mariages que tu as vus et puis tu recontactes les mêmes prestataires? C'est du bouche à oreille? C'est comment? Alors, déjà, pour la date, on avait déjà des copains qui se mariaient aussi la même année. Donc, en fait, on a 3 couples de copains à s'être mariés cette année-là. Donc, on a dû jongler un peu entre les dates. Et puis après, pour les prestataires, par exemple, pour le traiteur, mon papa, mes parents, ils ont voulu faire un devis à un traiteur qu'ils connaissaient bien. On avait fait faire un devis aussi à un traiteur au mariage où je me suis dit, ça y est, c'est sûr. Et donc, c'est celui-là qu'on a choisi d'ailleurs. Après, c'était un peu, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme salle et tout ça, en sachant que ça se faisait pas forcément, nous, beaucoup non plus. Puis on n'avait pas forcément les moyens de prendre une grande salle, un domaine avec des gens qui pouvaient rester dormir et tout ça. Donc, on a pris une petite salle communale à côté de Brissac. Oui, ça se faisait beaucoup à l'époque, malgré qu'il y avait encore... il y avait déjà aussi des très belles salles. Je pense que c'était un peu le moment de la transition, tu vois. On en avait visité une chez un viticulteur. Moi, je trouvais ça très, très beau, mais mon mari n'était pas fan du côté un peu vraiment ancien, les tapisseries au mur et tout machin. Bon, il y avait aussi peut-être un peu le côté salle un peu restreinte par rapport au nombre d'invités qu'on pouvait avoir le midi. Donc, voilà. Mais moi, j'aimais beaucoup le côté château. Ça collait ça collait vraiment bien avec... ton mariage de princesse. Voilà, le mariage dans le château de la princesse que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Et alors, donc vous avez fait ça donc, dans une salle communale. Vous aviez un traiteur. Ouais. Quels autres prestataires vous avez pris? Vous aviez un DJ ou un groupe de musique? Alors, on avait un animateur pour la musique. J'aurais bien aimé un groupe, mais pareil, les tarifs à l'époque, c'était... toujours aujourd'hui. Oui. Il aurait fallu vraiment faire des concessions sur des choses, on n'était pas prêt à ça. Ouais, c'est ça. Vous aviez un photographe? On avait un photographe. Ah mais oui, il y a une anecdote sur le photographe. On avait un photographe. Alors, photographe, pour les photos de mariés uniquement, on n'avait pas de reportage à la journée. En fait, on a fait nos photos de mariés le mercredi. Donc quelques jours avant le mariage. Quelques jours avant le mariage. D'accord. Nous, on s'est découvert quelques jours avant le mariage, puisqu'on a fait un mariage de journée. Ouais. Et c'était déjà la course. Je me suis levée à 4 ou 5 heures du matin. Et en fait, je ne voulais pas avoir à courir dans la journée. Ouais. Et en fait, je ne voulais pas non plus avoir à laisser mes invités pendant 2 heures pour faire les photos. D'accord. Ou les faire à la va-vite, entre 2 portes. Enfin bon. Donc, je voulais vraiment qu'on prenne le temps. Et on avait un photographe qui avait photographié mon frère et ma belle-sœur. Enfin voilà, qui faisait des très très belles photos que je trouvais plutôt naturelles et tout ça. Enfin voilà, moi je voulais quelque chose d'assez naturel et d'un peu fun, comme nous, quelque chose de très simple. Et donc, on choisit notre photographe, tout va bien, voilà. Et je crois que c'était le mardi. J'étais chez l'esthéticienne et là, coup de téléphone. Et elle me dit, réponds Bérangère, ça peut être important, c'est peut-être un prestataire pour le mariage. Je dis, mais non, mais là, je suis bien, là. Elle me dit, non, mais quand même. Elle me dit, tu sais, toujours, les mariés, faut répondre au téléphone la semaine du mariage. Bon.
Et là, je décroche. En fait, c'était la femme du photographe qui m'expliquait que le week-end d'avant, il avait fait un malaise pendant une photo de groupe. Et qu'il était en incapacité d'assurer notre prestation. Mais qu'il nous avait trouvé quelqu'un. Ah, bon, ça c'est quand même Alors, la bonne nouvelle par dans contre, le... clairement, je peux pas lui en vouloir, Bah en non, fait. non, c'est un problème médical, voilà. Et ils ont été adorables avec nous, en fait. Enfin, ils ont assuré... Mais à ce moment-là, toi, tu ressens quoi? Moi, La panique? le ciel me tombe sur la oui, tête. C'est bien sûr. comme toute mariée, s'il se passe un truc juste avant le et mariage, puis un truc aussi gros, là, pas du tout... Non, c'était la panique. Mais surtout que vraiment, c'était pas juste on choisit ce photographe-là parmi tant d'autres. C'était vous aimiez vraiment ses photos. Voilà, on aimait vraiment son style et tout ça, quoi. Et donc là, elle nous dit non, mais on vous a trouvé quelqu'un pour dépanner. Enfin, voilà, la personne va assurer le truc. C'est un photographe de mode. Ok, donc pas le même style. Alors, là, c'est super, un photographe de mode. Oui, mais mets ta main là, mets ta tête comme ci, fais ça. Ouais, c'était pas du tout très ce que posé. Imaginé. Alors, les photos sont magnifiques. Naturel à la base. Ouais, les photos sont magnifiques, mais oui, je voyais le moment plus des photos à la volée. Enfin, voilà, plus bien plus naturel, mais c'est pas grave. Les photos sont très très belles quand même. Bien sûr. Et le traitement des photos, c'est le photographe qu'on voulait qui l'a fait, donc il a choisi les photos les plus naturelles et tout, mais tu vois, il avait le regard sur tout. Même mon mari, il jouait avec sa bague. Et il lui dit, en fait, quand je prends la photo, tu as la main comme ça et tout, ça se voit. Il voyait tout le moindre détail. Ma bague, mon alliance, elle était à l'envers. En fait, on voyait pas les diamants. Non, mais remets ton alliance. Alors, bon, c'est bien. Et en même temps, tu dis vraiment... Ça a cassé un peu le côté naturel de ce moment-là. Mais bon, après, voilà, c'est... Et vous avez jamais envisagé de refaire un shooting avec le premier photographe, même après le mariage? Ah ouais, quelle bonne idée. Est-ce qu'il exerce encore? Je crois pas. Ah zut. Je crois pas. Bon, il y en a d'autres. Mais c'est vrai, c'est une super bonne idée. Bon, maintenant, je rentre plus dans ma robe. Mais... t'en choisis une autre. Oui. C'est une bonne excuse, hein. Si j'annonce ça à mon mari, je suis pas sûre qu'il soit d'accord. Mais si, il peut renfiler un nouveau costume aussi s'il veut. Hein. Ah oui, parce que lui non plus, il rentre plus dans le sien. Ok, donc à ce moment-là, quand vous faites les photos, toi tu te dis quoi? Est-ce que tu te dis, bon, c'est pas grave, t'arrives quand même à prendre du recul, ou dans le stress de l'avant-mariage, t'es un peu déçu, un peu frustré de la situation? Non, alors je suis déçue au tout début, vraiment je suis très déçue parce que, voilà, c'est un choix arrêté et qui était vraiment... important. Ouais, qui était important pour nous. Et après, je me dis finalement, en fait, je vais pouvoir crâner en disant que j'ai des photos de mode. Donc, je me rassure un peu avec ça, entre guillemets. Je me dis, bon, de toute façon... Et puis, en soi, j'ai pas le choix. Oui, c'est ça. C'est que de toute façon, t'es mise devant le fait accompli. Les photos, c'est demain. Il n'y a plus de photographe. Voilà. Et puis, vraiment, c'est pas comme s'il m'avait dit, en fait, j'ai noté deux mariages dans mon agenda. Et là, j'aurais dit, c'est moyen quand même. Ouais. Mais là, il n'y pouvait rien, le pauvre. Enfin, voilà. Et puis, même, il s'est démené pour trouver quand même une solution. Donc, c'est comme... t'as ce côté-là aussi où tu te dis, je peux pas lui reprocher, quoi. Non. Puis, voilà, c'était vraiment cool de m'avoir trouvé quelqu'un. Ouais. Et après, ce photographe-là, il était très bien. Enfin, je veux dire, après, c'était juste dans notre style de photo. Choisi, voilà, c'est ça. C'est dans notre style de photo, c'était pas ce qu'on voulait. Mais il a fait des photos extraordinaires quand même. Et il a eu des super bonnes idées. Parce que pendant notre séance photo, il s'est mis à pleuvoir. Donc, au départ, il faisait un peu couvert. Et puis, je lui dis, c'est pas super le temps et tout. Il me dit, non, mais... C'est pas grave, vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de luminosité parce qu'en fait, le soleil, ça reflète trop et tout sur les robes et tout ça, c'est trop gênant. Donc, au final, c'est mieux. Bon, très bien. Et même à un moment donné, donc avec la pluie et tout, je me dis non, prenez un parapluie et tout ça. Et on a fait quelques photos avec le parapluie, c'était très drôle, quoi. Enfin, et puis, donc final, il a réussi à tourner. Il a réussi à tourner le truc. Donc, la séance s'est bien passée aussi. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était un petit peu la déception. Mais bon, après, voilà, on se dit... Il y a pire. Oui, mais il y a toujours pire. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de prendre ce recul quand on est en plein dedans. Là, t'es à 2-3 jours de ton mariage, c'est quand même... Là, ça allait encore. Le jour du mariage, quand je me suis levée, que j'ai ouvert les volets et qu'il pleuvait des cordes, là, ce moment-là, il a été long à... T'as eu du mal à redescendre. Ouais. Ah oui. Et à un moment donné, j'ai même ma belle-sœur qui me l'a dit. Elle me l'a dit après. Elle m'a dit, Arion, à ce moment-là, mais qu'est-ce que t'étais mauvaise. Ah ouais. Et j'arrêtais pas de dire, le prochain qui me dit mariage pluvieux, mariage heureux,
Il faut savoir que ça, c'est la pire phrase à dire à quelqu'un qui se marie sous la pluie. C'est horrible d'entendre cette Ça phrase. sert à c'est rien horrible. de dire ça, ça va pas l'aider à le vivre mieux. Donc... Mais c'est vrai que j'étais hyper tendue, enfin, j'étais vraiment en stress. Ouais. Et le fait qu'il y ait la pluie, oh là là, bah non, c'était trop... Et au final, il a fait beau. Et au final, il a fait beau toute la journée, mais on a eu une chaleur... Bah oui, Ouais. j'ai pris les coups de soleil, enfin voilà. Et on était très bien après. Finalement, on a eu un week-end magnifique. Et en fait, à la sortie de la mairie, c'était déjà pas trop mal. Et à la sortie de l'église, grand ciel bleu, plus de nuages, rien du tout. Ouais, c'était super. Ouais, donc là, c'est chouette. C'est mieux dans ce sens-là. Oui, vaut mieux qu'il pleuve ça. le matin et qu'il fasse beau la journée plutôt que l'inverse. Ouais, puis de toute façon, après, on était en intérieur. Enfin bon. Oui, ça aurait gâché le de vin d'honneur, mais voilà, après, comme ça, on fait avec. Ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, ça fait partie des rares choses qu'on ne peut pas maîtriser. Non, bah ça, oui, c'est sûr. Autant il y a des choses, on peut se dire, bon, voilà, c'est de ma faute, mais là... Bah non. Dommage. Avant le mariage, déjà, il y a eu, si j'ai bien compris, quelques petites tensions. Ouais. Il y a eu une histoire de témoin. Ouais, j'ai changé de témoin mais quelques mois avant le mariage, dans l'hiver, je dirais, avant le mariage. C'était qui ta témoin initiale ? Ma témoin initiale, c'était une très bonne copine avec qui, justement, j'étais en boîte le soir où j'ai rencontré Hervé. C'était là aux prémices de la relation. Voilà. Et je trouvais ça plutôt indiqué, en fait. Je me disais, ça coulait de source et c'était une symbolique de dire que, voilà, elle était là. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas son permis. Et moi, j'habite à 30 km d'Angers. Donc, pour l'avoir, j'étais toujours obligée de prendre ma voiture et d'aller sur Angers. Et en fait, son copain travaillait en boîte aussi. Donc, il ne pouvait pas l'emmener le week-end et tout ça parce qu'il bossait. Soit il bossait, soit il dormait. Donc, voilà, c'était toujours très compliqué de se voir. Et déjà, au bout d'un moment, Hervé, quand je lui ai dit ce sera elle ma témoin, il me dit « Ah bon, t'es sûre ?» Il me dit, bah ouais. Déjà, lui, il n'était pas convaincu. Ouais. Et puis, je lui dis, mais si, ça fait sens quand même. Il me dit, oui, bah, si tu veux. Il me dit, après, de toute façon, c'est pour toi. Hein. Il ne faut pas que tu regrettes et tout ça. Et donc, il dit quand même, je trouve, elle ne fait pas beaucoup d'efforts. C'est toujours nous qui allons chez eux. C'est toujours nous qui appelons. C'est toujours toi qui prends des nouvelles et tout, machin. Bon. Et quand tu lui as annoncé qu'elle allait être témoin, comment elle a réagi ? Elle était investie, elle était contente, elle était... Oui, elle était contente. Et en même temps, pas euphorique. Ah ouais. Mais elle était super heureuse pour moi. Mais est-ce qu'elle était heureuse pour toi que tu te maries ou est-ce qu'elle était heureuse d'être témoin aussi ? Ça, je sais pas. Ah ouais. T'as pas ressenti en tout cas Non, pas du tout. Et puis, du coup... je voulais pas lui envoyer le faire-part de mariage par courrier. Ouais. Donc, à un moment donné, je lui dis, quand même, ce serait bien qu'on se voit, on se fait un repas à la maison, vous venez manger à la main tous les deux, voilà, on mange tous les 4 ensemble et on discute, quoi. Oui, donc on pose une date, et un dimanche midi, puisque lui bossant le week-end, tout ça, c'était compliqué. Donc, on savait qu'on les attendait pas à 12h30, vu qu'il bossait dans la nuit. Mais 14h, 14h30, 15h, toujours personne. Et nous, on n'avait pas mangé et pas de message, rien. Et à un moment donné, j'envoie un message, je dis, vous venez quand en fait, il était bourré cette nuit quand il est rentré. Donc là, il dort encore, donc je peux pas bouger. Réveille-le. Ou préviens, fais quelque chose. Et donc là, je dis, ça aurait été bien de nous prévenir, parce que nous, on attend depuis tout à l'heure. Voilà. Puis à la fois, déjà, t'as faim parce qu'il est tard. Puis nous, on n'avait pas cette vie à l'époque. Et puis en plus, t'as le truc où pour toi, c'est un moment important. Voilà, moi, c'était j'attendais. C'était un moment vraiment... C'était l'officialisation et tout ça, quoi. Donc, puis oui, j'attendais que ça, d'en parler avec elle. Bien sûr. Donc là, t'es déçue. Je suis très déçue. Et là, j'ouvre les yeux et mon mari, futur mari, il me dit, non, mais en fait, tu peux pas. Tu peux pas compter sur elle. Puis je regarde, je fais, oui. Et j'ai pris mon téléphone tout de suite et je lui ai envoyé, on vous a attendu aujourd'hui, on vous attendra pas au mariage. Et là, ça a été... et vous êtes ça a été la fin. Si, en fait, elle m'a recontactée
pour elle organiser son mariage après que nous, on se soit mariés. Assez culotté quand même. Toi, t'as fait comment? Et patati et patata. Mais elle s'est pas du tout remise en question. Elle s'est pas Non, dit qu'elle je pense pas. avait... Non. Et quand tu lui as dit que tu l'attendais pas au mariage, qu'est-ce qu'elle t'a Ben, répondu? alors, je sais plus exactement. Elle m'a renvoyé un message, enfin, tu vois, trouvant des excuses, quoi. Ouais. Elle s'est trouvé des excuses pour dire, bah oui, mais tu vois bien, il travaille la nuit, tout ça. Je lui ai dit, en fait, c'était organisé. Bah oui. C'était planifié, tu le savais que vous veniez. Bon, s'il peut pas se retenir de pas boire Bah, une et nuit. puis, en plus, le fait de ne même pas prévenir, enfin, c'est quand même... il y a plein de choses qui vont pas dans cette histoire. Puis Donc, si à 14h, tu sais que vous serez pas à l'heure, bah, tu m'envoies un message et on décale. Mais je dis, en fait, rien que le respect de même Bah, pas me bien prévenir, sûr. quoi. Je dis, nous, on a... Enfin, voilà, on n'a pas cette vie-là de décalé où on se dit, bon, bah, si on mange qu'à 16h, c'est pas grave. À un moment donné, nous, le petit-déj, il est loin et Bah, on bien vous sûr. attend et voilà, quoi. Donc, je dis, non, mais en fait, non, c'est même pas Bah la oui. peine. On vous attendra pas. Donc voilà, donc Et ça, du j'ai coup, pris ma c'était combien? vraie... C'était quelques mois avant le Oh bah mariage. oui, c'était dans l'hiver, quoi. Enfin, ouais, c'était justement juste avant qu'on ait tous les papiers à faire. D'accord. Tu vois, il faut demander les cartes d'identité Ouais. et tout ça. Parce qu'il y avait ça aussi. Du Bah coup, il oui. fallait quand même qu'on récupère tous les documents de chacun pour la mairie. Mm. Donc ouais, c'était quelques mois avant. Et donc là, toi, tu te dis quoi? Tu te dis, bah, il Bah faut là, je me quelqu'un dis, j'ai une d'autre vraie meilleure amie, en fait. qui va être vraiment contente. Qui elle sera là et mais qui est loin de moi depuis longtemps, donc qui est plus difficile à contacter, à Ouais, voir et tout ça. Mais je me suis dit, en fait, c'est elle. oui, 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 Bah oui. parce que, et de toute façon, Hervé m'avait dit, c'était elle depuis le début. Mais voilà, fallait que, peut-être, je pense qu'il fallait ça Pour ouvrir les rompre, yeux aussi sur rompre cette l'autre relation. amitié, Ouais. ouais. Et au final, oui, voilà. Ça a été douloureux ou pas? Ou ça a été? Ça a été, en fait. Je Ouais. pense. Tu dis ça avec le recul aujourd'hui ou... Non, non. Non, ça allait. Enfin, tu vois, j'en ai pas. Alors, j'étais déçue, mais j'en ai pas pleuré, j'en Ouais. ai pas. En fait, c'était peut-être un peu un soulagement aussi. Mais je pense sincèrement que c'était un peu le destin de dire il a fallu ça Mm. pour justement arrêter. Ouvrir les yeux Ouais, sur cette pour relation. arrêter cette relation qui était toxique, en fait, parce que Ouais. clairement, je pense que je donnais plus que ce que je recevais. Et au final, à un moment donné, bah, Ouais, t'as pas puis le jour d'équilibre de dans ton la mariage, relation. c'est le jour où tu dois recevoir le plus, quoi. Bah, puis quand j'ai appris ce qui s'était passé après au leur, je préférais pas. Toi, quand on lui a annoncé qu'on se mariait, ah bah super, ah mais non, mais nous au vin d'honneur, on ramènera du whisky parce qu'on boit pas de vin. En fait, bah, tu boiras du jus de fruits autrement, parce que c'est Bah pas, oui. tu vas pas ramener ta bouteille de Ça marche whisky, pas quoi. comme ça. J'étais un peu choquée. Donc Ah bon, ouais. finalement, on s'est dit que c'était pas plus mal. Ouais. On était différentes en fait. Enfin, on a pris des chemins Oui, bah, parce que vous vous différents. êtes connus très jeunes aussi. Mm. Donc, Oui, oui. entre 20 ans et 25 ans, déjà, Ah bah la vie, elle change tellement. oui, on a changé. Enfin, en devenant adulte, on n'est pas devenus les mêmes adultes, Ouais, c'est c'est ça. sûr. Mm. Ouais. T'as plus aucun lien avec elle aujourd'hui? On s'était revus il y a quelques années. Je sais plus comment ça s'est passé. Est-ce que c'est elle qui m'a recontacté sur Facebook, je crois, un truc dans ce genre-là. Et on s'est revus chez elle avec son fils. Et clairement, on n'a toujours pas... Pas d'atome crochu. Non. Et nous, nos gars, pareil, ils étaient petits à l'époque et pas du tout les mêmes vies. Et en fait, j'ai compris aussi que bah, son copain, enfin son mari à l'époque, il n'était pas au courant qu'on était là. Il fallait pas qu'il l'apprenne. Ah oui, d'accord. Donc je me suis dit que de toute façon, en fait, Oui, ça peut pas marcher une relation comme ça. non. Non. Convaincue que de toute façon, Ouais. voilà, on n'a rien à faire l'une et l'autre dans la vie de l'autre. Mais je trouve que c'est une belle conclusion à cette histoire. Oui, oui, ah bah après, et même pas c'est de... intéressant à écouter pour des futurs mariés, Mm. parce que des futurs mariés qui doivent changer de témoin à quelques mois du mariage, ça arrive quand même très très souvent. Ouais. Et souvent quand on est dedans, on peut se remettre en question soi-même, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et en fait, ça fait du bien de se dire aussi que quelques années plus tard, il n'y a aucun regret. Et au contraire, la vie confirme plutôt Oui, que oui. c'était la bonne chose à faire. Ben, puis, enfin, c'est pas grave. En fait, je
Aujourd'hui, je lui en veux pas. Je me dis, c'est comme ça et on peut pas plaire à tout le monde. On peut Non. pas être super copain avec tout le monde et on peut pas être les Et meilleurs puis, amis c'est de tout le pas monde. plus Et mal voilà. de s'en rendre compte avant le mariage. Oui, c'était sûrement très très bien comme Ouais. ça. Ouais. Même si sur le coup ça peut être un peu difficile ou ça peut paraître une décision un peu dure, mais en fait, vaut mieux commencer cette nouvelle vie de famille entourée des gens qui nous aiment vraiment. Quoi. Ben oui, c'est ça. Mais c'est vrai que quand je revois le message que j'ai envoyé, je m'imaginais pas un jour écrire des mots aussi durs, parce que je trouve que c'est dur, quoi. Ouais, Mais mais voilà. Mon mari m'a dit, t'as eu des doutes. En fait, il n'y a pas de doute. quand il y a Voilà. un doute, il n'y a pas de doute. C'est ça, Mais exactement. c'est vrai. Hein. Et au final, non, c'était très bien. Vraiment, j'ai eu une témoin extraordinaire. Trop chouette. Ouais. Et alors, toujours sur justement les personnes présentes à ton mariage ou pas présentes à ton mariage, si j'ai bien compris, il y a des membres de ta famille que tu n'avais pas forcément envie d'avoir à ton mariage. Ouais. Notamment ta tante. Ouais. Du côté de ma maman, alors ils étaient là au mariage de mon grand frère, mais moi j'avais décidé que je ne voulais pas de gens qui avaient fait du mal à ma maman. D'accord, donc en fait c'est des tensions qui étaient entre ta maman et sa sœur. Oui, des tensions de famille, enfin voilà, hein, des histoires de famille, il y en a partout. Bien sûr. Mais là, clairement, moi je m'étais dit que déjà dans les oncles et tantes, des fois il y a des gens, tu les vois une fois par an et T'es encore. pas très proche. Voilà, et au final là, j'avais dit à ma maman, je veux pas qu'ils soient là parce que je veux pas de gens qui t'ont fait du mal. Ouais. Je veux pas avoir des gens autour de moi qui puissent avoir des pensées négatives envers nous ou même envers toi. Enfin, et je dis mais je vois pas ce que je leur dois en fait à ces gens-là. Je leur dois rien. Et en fait, surtout, ils t'ont fait du mal et moi ça, je l'accepte pas quoi. Oui. Et alors ta maman, elle a pris comment ça? Parce que pour elle, c'était un peu une évidence qui devait venir malgré les... Ah bah oui. Ouais. Mais parce que tu vois, nous on habite en campagne, c'est très traditionnel. Et puis mine de rien, ce que je comprends aussi, c'est sa sœur. Oui. Donc même si il y a eu des histoires et tout ça, elle voulait ne rien avoir à se reprocher. Tu vois, et de dire, je l'ai invitée quand même. Après, elle fait ce qu'elle veut, elle vient ou pas, mais je l'ai invitée. Et moi, j'ai dit, mais en fait, ça reste mon mariage et ma journée. S'il y a des gens qui sont là et qui sont... Enfin, tu vois, moi, je veux pas des méchants. Les méchants, c'est pas... En fait, non, voilà, je voulais que des gens qui nous veuillent du bien. Et alors, ta maman, elle l'a pris comment, du coup ? Est-ce que elle a dû se dire quand même que ça a dû lui faire du bien de se dire que tu voulais absolument son bonheur à elle et que c'était aussi pour elle que tu le faisais. Ouais, alors je pense que... Mais en même temps, il y avait cette Oui, ambivalence. je pense qu'elle était déçue de se dire, bon, tu vois, je peux pas montrer que je fais les choses dans les règles. Ouais. Et voilà, c'est compliqué et je fais un choix entre mes frères et sœurs parce que voilà. Parce que tes autres oncles et tantes étaient présents à ton mariage. Certains, oui. Ouais. En fait, j'ai fait un choix dans la famille. J'ai dit toi oui, toi non, toi non, toi oui, toi. T'as fait le choix du voilà. cœur. Oui, c'est les gens, enfin voilà, des gens avec qui que je croise et que je dis bonjour quand je les vois et des gens que je dis pas bonjour, ils sont pas leur place à ton mariage. Ouais, non. c'est logique. Voilà. T'avais encore tes grands-parents quand tu t'es mariée ou pas? Oui, du côté de ma maman et du côté de mon papa, j'avais que ma grand-mère, mais j'ai jamais connu mon grand-père. Mais oui. Et tes grands-parents du côté de ta maman, du coup, c'est leur fille, cette tante que tu voulais pas inviter. Comment ça a été pris? Ah non, attends, remarque, ils étaient plus là. Ah, je sais même plus. Ah, c'est pas grave, ça remonte, c'est normal. Non, je crois que... Ils étaient peut-être déjà plus là. Qu'ils étaient plus là. Je crois bien que mon mari les a jamais connus. Non, ils étaient plus là. Oui, donc ça n'a pas créé de tension à ce niveau-là, en tout cas. Non, clairement, même s'il y avait eu... Toi, tu savais ce que tu voulais. Oui. Et puis les tensions, elles auraient été avant le mariage, parce que à l'annonce de l'invitation ou pas, voilà. Mais non, j'étais droite dans mes bottes à ce niveau-là, où en fait, il n'y avait pas de... Pour moi, il n'y avait même pas de question à se poser. Ouais. Et alors, a posteriori, est-ce qu'il y a eu des conséquences de cette non-invitation? Non. Donc, aucune. En fait...
T'as bien à fait de ma pas inviter, connaissance, quoi. ça n'a rien changé. Oui, ça n'a pas créé plus de disputes, plus de tensions. Non, 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 ça pouvait pas être. Oui, en fait, c'est ça. Non, mais c'est bien de le dire aussi, parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas désinviter ou ne pas Mm. inviter certains membres de leur famille alors qu'ils n'ont pas envie de les voir, en se disant, maintenant, je veux pas créer plus de tensions. En fait, il y a déjà des tensions. Quand Oui, on c'est arrive au ça. point de ne pas vouloir inviter, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Donc, Mm. À autant moins, s'entourer enfin, des gens qu'on aime vraiment et c'est pas grave si... bah Au oui. pire, la personne, elle va parler dans votre dos et puis, bah, vous le saurez Mais peut-être pas. si ça avait pu arranger les choses, je dis pas. Oui, Mais là, je savais très bien que de toute façon, enfin, il y avait. c'était un C'était peu sans pas. issue. Ben oui, 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 ça aurait rien changé. Ouais. Donc je voyais pas l'intérêt d'inviter des gens qui déjà d'une pour moi ne représentaient rien et qui voilà, qui avaient fait souffrir ma maman. Oui, bah oui. C'était pas mon souhait. T'es très proche de ta maman. Euh, oui, alors on se dit pas forcément les choses, mais oui, c'est ma Ouais, maman. mais c'est une Enfin, question de génération aussi, ça. oui, oui. Enfin, la On- génération de ta maman, c'est une génération qui dit pas grand-chose. Non, non. Enfin, Non, qui j'ai des est... parents, enfin, ils sont formidables et extraordinaires. On a vécu une enfance superbe. Enfin, voilà, et ils avaient pas beaucoup d'argent, mais on n'a jamais manqué de rien. Donc voilà, ils ont vraiment tout fait pour leurs enfants. Mais oui, effectivement, pas des parents, tu vois, dans la discussion, dans l'échange et tout ça. On s'est beaucoup, beaucoup rapprochés à la grossesse de mon deuxième, parce que ma maman a eu un cancer. Donc ça a été en même temps que ma grossesse. Donc ça a D'accord, été ouais, intense. double, double sensation, tu vois, Ouais. l'effet qui se coule. Mais ça nous a beaucoup rapprochés. Mais et puis bah, le fait, oui, de devenir adulte, de se marier, d'avoir des enfants, tout ça, quand Ça change la relation oui, aussi, ça change la bien sûr. relation avec ta famille, avec tes parents. Mais oui, oui, enfin, ma maman, faut pas y toucher. Et tu dis que tes parents, ils parlent pas beaucoup. C'est souvent le cas, hein. Est-ce qu'à ton mariage, ils ont parlé un peu plus? Est-ce que tu as eu un peu des... je sais pas, des mots d'amour que tu n'avais jamais entendus ou même pas? Des mots, non. Des yeux? Bah oui, des regards Ouais. et des larmes. Bah, si, mon papa, juste avant de rentrer dans l'église, Ah ouais. ah bah oui. Mais moi aussi, Bah de bien toute sûr. façon, moi aussi. Il a Et vu sa déjà, princesse. ouais. Et moi, en fait, j'avais cette image-là, le jour où j'ai essayé la robe, Tu le jour où je l'ai t'imaginais... trouvée, T'as pensé à ton papa. quand je l'ai mise dans la cabine, j'ai dit, oh là là. Et je me voyais au bras avec mon papa, Ah ouais. Mais ça, c'est le signe que c'est la bonne, hein. à l'endroit où là, il m'a dit, je sais pas si je vais y arriver, avec la voix qui tremble et les yeux pleins de larmes. Et j'ai dit, bah si, toi tu flanches, je flanche aussi. Et on est remontés tous les deux. Hervé, il m'a dit, c'était pas très cool de vous voir tous les deux pleurer. Je dis, oui, mais c'était des larmes de joie. Bah oui, c'était C'était des l'émotion. larmes de bonheur et un peu de stress qui retombe, mais, Bien sûr, bah à ce moment-là, ouais. mais c'était... non, non, et puis même, enfin voilà, les yeux de mon grand frère quand il m'a vu descendre les escaliers en robe de mariée, ça c'est des images que j'oublierai jamais. Ouais. Mm. Mais c'est aussi beau qu'un discours, Ah, mais tu bien vois. sûr, bien sûr. Les mots, des fois, sont pas forcément plus forts que ce que peut dire le regard ou Mm, même un geste. Ou... mm, mm. Ah bah oui, de toute façon, enfin voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi beau un mariage, c'est que ce jour-là, on reçoit des choses qu'on reçoit pas tout le temps. En effet, on a des mots, des regards, des Mm. gestes qu'on n'aurait pas reçus Ouais, habituellement. des Et là, petites ce jour-là, attentions. ce jour-là, tout est plus fort. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que j'ai Complètement. pleuré. Ok, et alors, justement, quand t'es arrivé à l'église, t'es arrivé en calèche? Oui. Bah, en fait, mon papa, il avait un copain qui avait des calèches. Il les louait, voilà, pour des mariages, des événements. Et puis, bah, on s'était posé la question comment on arrive, tu vois. Ouais. Enfin, mon mari, il n'est pas motard. On n'a pas de moyens de locomotion particuliers. Moi, j'aurais bien aimé une belle décapotable, mais bon, voilà. Et au final, c'était une belle décapotable, mais une 2 chevaux, ou même un seul d'ailleurs. Et ouais, c'était sympa. Bah, ça faisait très princesse, quoi. Bah ouais. Quand, Finalement, tu réalisais un peu ton rêve de petite fille, là. ouais, bah oui. Quand mon papa, il m'a dit, mais un tel, il peut avoir une calèche. Ah oui. Et ma belle-sœur, la sœur de mon mari, ayant travaillé dans les chevaux, elle m'a dit, ah mais moi, je pourrais lui faire une jolie tresse et tout ça. Ah Je pourrais ouais. la prêter.
Ah oui. Donc bon, bah voilà, on est arrivé en calèche. C'était... Trop chouette. ouais, on a traversé tout le bourg de ma commune en calèche jusqu'à la mairie. Après, de l'autre côté pour retourner au vin d'honneur. Donc ouais, c'était... Trop Bah bien. oui, là tu fais... Ah là, t'as fait la princesse. fais Didi. Ah bah ouais. Ouais, mais c'est Ouais. trop chouette. En même temps, Mm. s'il y a bien un jour dans ta vie où tu peux faire ça, c'est celui-là. Hein. C'est clair. Ce sera qu'une seule fois, Ah bah. mais on en profite jusqu'au bout. C'est clair. Et il faut surtout pas se retenir ce jour-là. Ouais, ouais, ouais. Trop bien. Et alors, justement, si on fait le comparatif entre le mariage dont tu rêvais quand t'étais petite et le mariage que t'as eu, c'était comment? Différent, forcément. Ah Parce bah que... oui. Oui, parce que dans mes rêves de petite fille, tu vois, le mariage, il se passe au Moyen-Âge. Ah oui, Tu bah vois, oui, comme dans les forcément. Disney, ça se passe à une autre époque qui n'existe même pas. Mais en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas grande différence, à part effectivement le lieu qui aurait pu être, Un peu plus, ouais. dans une petite salle pierre apparente, voilà, un peu plus cossu, on va dire. Mais sinon, ça s'est passé. Enfin, on a eu des petits couacs, mais je veux dire, tout s'est passé super Mais il y a bien, toujours quoi. des petits couacs. Mais sur le jour même, en fait, on avait tout géré en amont. Ouais. Tout géré en amont. Ah si, on a eu un qui n'était pas invité qui est venu quand même. Ah bon? Mm. Comment ça se fait? Mais parce qu'il connaissait notre animateur. Parce que notre animateur, c'était quelqu'un avec qui on traînait un petit peu à un moment donné. Et, et il nous a dit « Ah ben oui, je lui ai dit de venir !» Bah non. Mais en fait, il n'est pas sur la liste des invités. Bon, il a vite compris que... Il est reparti. Voilà, il a vite compris qu'il n'était pas prévu au programme. Bah oui. C'est fou ça de Il s'est s'incruster en pointé mariage. au vin d'honneur. Je lui ai même pas dit bonjour, je crois. Qu'est-ce que tu fais là? Bah oui. Bon, il n'est pas resté longtemps. Ouais, c'est fou ça. Ouais, après, voilà. C'est l'animateur qui a pris sur lui de, Ah ouais, de lui il a dire pris ah des bah grandes tiens, initiatives. Hein. bébé Hervé il se marie, tu veux pas venir? Ouais. Et après, je lui ai dit mais pourquoi tu as fait ça? Je croyais que, en fait, non. Bah non. C'est pas ton mariage, donc C'est pas comme ça que ça se passe. tu penses pas pour les autres, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Bon, c'est original. Bon, lui non plus, on le voit plus. Ouais, bah Voilà. oui, tu m'étonnes. Pour le coup. Ouais, pas tout à fait sur la même longueur d'onde là. Non. Ça s'est bien passé quand même pour Oui, un oui, mariage. oui, ça s'est bien passé, mais bon, voilà, il y a des initiatives Ouais. que t'as pas à prendre en fait quand Bien sûr. c'est pas ton propre mariage. Non, c'est ça, t'es prestataire, donc tu restes à ta place. Voilà, exactement. Oui. Est-ce que t'as des regrets sur cette journée de mariage? Ou même sur le avant, sur l'organisation? Des regrets? Quasiment 20 ans après. Ouais. Des regrets, non, je crois pas. C'était parfait? Bon, ça peut jamais être parfait, mais je mais pense c'était que ça parfait nous pour vous. ressemblait. Ouais. Je pense que ça nous ressemblait. Après, rien que je n'aurais pu changer, en fait. Bien sûr, oui. Voilà. C'est... non. Si c'était à refaire, tu referais tout pareil? Alors, si c'était à refaire aujourd'hui... Oui, forcément, voilà, ce serait différent. avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, je pense qu'on ferait pas le même mariage. C'est sûr. C'est évident. Qu'est-ce que tu changerais? Enfin, les plus grosses choses qui te viennent là. Alors moi, perso, je pense qu'on ferait avec moins de monde. Plus petit mariage. Plus Vous petit, étiez combien? ouais. On était une centaine le midi et 140 le soir, parce que ça se Ok. faisait beaucoup aussi de Oui. différencier, de mettre une... Toi, t'es très important, toi, tu l'es moins. Ouais. À l'époque, c'était pas ça, mais c'était plus sur le côté... voilà, il y avait des gens qu'on pouvait pas forcément avoir avec nous le midi. Mais je pense que je ferais Plus petit aujourd'hui. plus petit, ouais, voire même plus intime, mais peut-être plus grand. Tu vois, du coup, de vraiment trouver Ouais, une plus superbe grandiose. salle, Ouais. et voilà, mais pas forcément grande salle, mais Oui. même si on n'est que 50, mais voilà, de faire un truc plus intime. Ouais. Mm. Ok. Et ta robe, tu garderais la même? Ah oui. C'est toujours la robe de ta vie? C'est simple, je te dis, alors c'était déjà une marque que je suivais depuis un moment, et quand elle me l'a fait essayer, au départ je voulais vraiment un col qui remonte comme ça m'allait pas du tout, mais je voulais le tour de cou.
Et quand elle m'a fait essayer celle-ci, je te dis, j'ai eu l'image de moi au bras de mon papa et je me suis dit, alors j'en ai essayé une autre qui m'a fait douter. Une robe bustier qui était magnifique, c'est ma belle-sœur qui l'avait trouvée celle-là. Et ma belle-sœur m'avait dit, c'est dans celle-ci que tu es la plus jolie. En fait, c'était celle qui m'allait le mieux, on va dire. Mais c'était et pas j'en toi. suis convaincue. Mais c'était pas celle-là. D'accord. Tu vois, je sais que j'étais encore plus belle, elle m'allait encore mieux, cette robe-là. Mais c'était pas celle-là que... Et Hervé, quand il t'a vue dans ta robe, qu'est-ce qu'il t'a dit ? C'était celle-là ? Ouais. Il m'a trouvée magnifique. Et alors, aujourd'hui, ça, c'est beau. Tu pourrais... Enfin, alors, il faudrait peut-être la retoucher un peu, parce qu'évidemment, t'as pris 18 ans, donc c'est normal. Non, mais presque autant de kilos, du coup. Oui, mais ça, c'est pas grave. Non, mais voilà, mais est-ce que tu te verrais, si tu devais te marier demain, te remarier dans la même robe ? Ou est-ce que tu te dirais, non, aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose ? Parce que t'as quand même forcément évolué, t'as mûri, ta vie a changé. Et puis, la mode a changé aussi. Bien sûr. Il y a des très belles robes aujourd'hui qui pourraient me faire envie. En fait, je pense que je pourrais craquer pour un style beaucoup plus bohème aujourd'hui, tu vois. Ouais. Quelque chose de plus avec de la dentelle dans le dos, voilà, quelque chose de beaucoup plus simple. Mais oui, je pense que je pourrais, tu vois, un mariage plus simple, enfin, pas simple, mais plus bohème. Ouais. Voilà, dans un lieu un peu plus exclusif, quoi. Un bohème chic. Ouais, un peu. On a fait un truc pour nos 10 ans de mariage déjà. Et vous prévoyez quelque chose pour les 20 ans ? Pour l'instant, on n'en parle pas, on ne sait pas. Je ne sais pas encore. Ça va approcher, là ? Ouais. Ça va approcher vite. Je ne sais pas encore. On avait fait nos 10 ans. Les 20, possible, je ne sais pas. On n'en parle pas pour l'instant. Tu dis à Hervé, hop, on refait un truc et on fait des photos qu'on n'a pas eues il y a 20 ans. C'est vrai, il faut racheter une robe. Oui, mais ça, c'est en détail. Oui, c'est vrai. Bon, à nos 10 ans, j'avais remis ma robe, mais aux 20 ans, ça va être compliqué. On sait jamais. Après, on sait jamais. Une petite retouche et puis c'est reparti. Hein. Des fois. Ça pourrait peut-être. Et alors, est-ce qu'on peut parler de budget ? Oui. Est-ce que tu te souviens du budget de votre mariage ? Eh bien, je crois me souvenir qu'on était aux alentours de 10 000 pour nous. Oui, parce que vos parents ont participé aussi à une partie du mariage, oui, c'est bien ça. sûr. La salle, par exemple, on a divisé en 3. Ouais. Le traiteur, mes parents, ils ont payé leur famille et leurs amis. Nous, on n'a payé que pour nos amis proches, enfin, nos témoins. On n'avait pas grand monde à payer. Donc, c'était... voilà, c'est resté assez simple. Mais je crois qu'on était à 10 000 et je crois même que voyage de noces compris. Ah ouais. Oui, alors... parce qu'une salle à 300 €, tu vois, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment pas cher. Ouais. Donc après, le plus gros, c'est le prestataire, après c'est le traiteur. Mais vu qu'on a payé que pour nos invités... Et tu as une idée de combien ça a coûté en tout, en comprenant la part de vos parents ? Ou tu sais pas ? Beaucoup plus. Parce qu'on était une centaine... on devait avoir au moins 3 500 € de traiteur, enfin de repas, juste pour le midi. Ouais. Donc après, tu vois, le buffet du soir. Tu penses que c'est un mariage à 15 000 €? C'est possible, ouais. On doit être à 15-16, je pense, en tout. Ce qui est déjà un très beau mariage en 2008. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire un mariage à 15 000 €. Je pense que... Au vu des tarifs actuels. Mais en 2008, c'était déjà un très beau mariage. Pour avoir 100 personnes le midi, oui, c'était déjà... c'était déjà pas mal. Alors qu'aujourd'hui, c'est inenvisageable. Un mariage à 15 000 € avec 100 personnes, c'est quasiment infaisable. Oui. Enfin, j'abuse. C'est pas vrai, c'est faisable, mais... faut pas être très exigeant. Ce sera pas un mariage comme celui que tu as eu et ce sera un mariage, en effet, avec beaucoup de concessions. Oui, après, on a eu plein de choses, tu vois, enfin... Sur la déco, on avait le thème vigne, vin, on est quand même dans le coin, en plus par chez nous.
La déco, c'était très simple. Enfin, c'était des cèpes de vigne qu'on a récupérés, c'était des ardoises qu'on avait récupérées, on avait écrit les menus dessus. Enfin, voilà. Oui, mais en même temps, c'est très sympa aussi, le côté récup. On a très peu dépensé dans la décoration, au final. Donc voilà, après, on n'avait pas non plus un gros budget, on commençait dans la vie. Donc, bon, voilà, l'important pour nous, c'était de se retrouver, de se marier et puis de partager tout ça avec notre famille et les gens qu'on aime. Donc voilà, c'était plus ça l'important, mais on a réussi à faire une très très belle journée. Un beau week-end même. Trop chouette. Et alors, je sors un peu de la journée de mariage et je vais parler du mariage plus global. 18 ans de mariage, c'est quoi le secret? Parce que là, moi, il y a plein de mariés, de futurs mariés qui nous écoutent. Donc, alors évidemment, quand on se marie, c'est pour toute la vie. Mais si tu as un conseil à donner à un jeune couple d'une génération où maintenant on a tendance à lâcher trop vite. Le secret, c'est de ça, se dire on se marie, c'est pour la vie. Et tu vois, j'en ai fait l'expérience un peu ce matin en remettant le nez sur les photos, les vidéos, tout ça. C'est que faut sans cesse communiquer. Faut beaucoup parler, échanger. Faut pas avoir peur des fois peut-être se dire ça va lui faire mal, mais il faut le dire. Mais il faut dire les choses et en fait faut avancer avec toujours ce regard sur le jour J. Je trouve que c'est se rappeler que oui, je l'ai choisi. Même dans les périodes difficiles, parce qu'il y en aura forcément. Ah oui. Puis de toute façon, il y a toujours... même dans les amitiés, tout ça, il y a toujours des moments où on s'aime. On s'aime des fois un peu moins. Et des fois un peu plus. Mais et des fois, il y a des raisons pour lesquelles on s'aime et puis qui font qu'on s'aime plus après, voilà, mais où on s'aime moins. Mais en fait, l'amour est toujours là. Il faut essayer d'entretenir. Mais faut communiquer. Il faut pas avoir peur de s'arrêter et dire bon, stop. Là, je vais pas bien ou je vois que tu vas pas bien et on essaye ensemble de s'en sortir. Puisque si on s'est choisi un jour, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr. Et puis si on a choisi de se marier, c'est quand même qu'on envisageait que ça dure toujours. Donc, oui. C'est qu'on s'est aimé très fort à un moment, au moins. Donc, il faut retrouver ça, quoi. Oui. Puis c'est possible, en fait. C'est effectivement... on peut changer tous les deux, mais on peut aussi faire que ce changement, il aille dans le même sens et dans le même chemin. Changer ensemble. Évoluer ensemble et voilà. C'est beau. Devenir adulte ensemble, parce que des fois... On est même à bientôt 45 ans, on n'a pas encore toujours l'impression d'être complètement adulte. Mais bon, non, c'est avancer ensemble. T'aimes toujours Hervé comme au premier jour? Non, c'est différent. Non, pas comme au premier jour, encore plus. C'est devenu le papa de mes enfants. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc non, c'est encore plus. Chaque jour un peu plus? Chaque jour, je sais pas, mais c'est pas chaque jour, c'est à chaque... chaque étape, peut-être. À chaque difficulté, un peu plus. Tu vois, il y a des étapes dans la vie, quand les enfants grandissent aussi, c'est pas toujours facile. Bien sûr. Et il y a des fois des choses, des situations dans lesquelles on se dit, bon, voilà, je l'attends pas là. Et au final... Et il est là. Et ça, c'est... Voilà. Ça, c'est le plus beau... c'est le plus beau des cadeaux. Et oui, encore plus aujourd'hui qu'il y a 18 ans. C'est beau. C'est possible. mais j'y crois, de toute façon, sinon je serais pas C'est évident. Oui, c'est évident. Mais non, c'est trop chouette. Ok, et alors si, à la fin, là, tu devais donner un seul conseil à une future mariée, avec l'expérience que toi, tu as pu avoir, avec le recul que tu peux avoir, et peut-être aussi les mariages que tu as pu voir depuis, quel est le conseil que tu aurais envie de donner? Moi, je reviendrai sur le choix des invités. Je pense que les bonnes personnes, tu vois, de se dire, à la limite même de faire plus petit, mais avec tes gars sûrs, tu vois, avec les gens qui comptent vraiment. Voilà. Je pense que c'est, en fait, ce qui fait le succès d'un mariage, c'est l'amour, vraiment. Et donc, c'est l'amour que les gens ils vont te donner. C'est quand tu as choisi
quand tu as des vrais amis qui te font un diaporama, qui te fait pleurer du début jusqu'à la fin. Enfin, tu vois, là, tu sais que tu es bien entouré. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait le succès d'un mariage, parce que tu peux traverser tout si tu es bien entouré. Complètement. Au final, si tu as invité les bonnes personnes, ils seront là pour t'aider, ils seront là pour te porter, ils seront là pour te soutenir, t'aiguiller. Donc, je pense que c'est ça. Bien choisir ses invités, c'est la base. Ouais, je suis assez d'accord, c'est un très bon conseil. Super, merci infiniment Bérangère. J'ai passé un super moment, c'était trop chouette de t'écouter. Merci. J'espère que toi, ça t'a fait du bien de te replonger 18 ans en arrière. Mais je crois que je vais me refaire les photos et tout ça. Je pense que là, j'ai commencé, mais je pense que je vais continuer à m'y remettre un peu. Ouais. Et puis comme ça va te motiver, vous allez fêter les 20 ans. Je pense. On va sûrement faire un petit truc quand même. Ouais. Oui, évident. Continuer à fêter l'amour. Ouais. Bon, puis faire la fête tout court. Ouais, ça fait jamais de mal. C'est trop ça. Bien, merci infiniment d'avoir pris le temps. C'était un beau mariage. Ouais. On ressent beaucoup d'authenticité, beaucoup d'amour. Merci. Et je crois que c'est ça, en fait, la base d'un beau mariage. Voilà. Donc, la simplicité et l'amour. Ouais, exactement. Merci beaucoup. De rien, Alban. Et à bientôt. Merci à toi. Ouais, au revoir. Au revoir.